Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, j'ai eu beaucoup de débats avec mes amis sur Khamzat Chimaev. Beaucoup de mes potes m'ont dit mais il est surcoté, il est dans des magouilles, il abandonne des combats avant, il crée des stratagèmes pour pas combattre ou faire monter sa hype, etc. Moi je leur ai dit, Khamzat, les gars, oui, il est dans des magouilles. Oui, il essaie de faire monter sa hype. Mais le mec, il n'est pas surcoté. Le mec, c'est un monstre. Le mec, il est chaud. Il est dynamique de ouf. C'est de la dynamite. Et ils m'ont dit, on verra. On en reparlera. Voilà ce qu'ils m'ont dit. On en reparlera après le match contre Robert Whittaker. Les gars, le match, il a eu lieu. Et c'est une décision sans nom. Il lui a roulé dessus, c'est peu dire. Il a fait à Robert Whittaker ce que Robert Whittaker n'a quasiment jamais vécu. Alors peut-être il y a plusieurs années, mais là actuellement, Robert Whittaker, il était très solide. Mais pendant le combat, on a l'impression que c'était un enfant. J'ai vu un Khamzat Chimaev monstrueux glisser sur le sol pour amener son adversaire par terre. Pourtant, Whittaker, il n'est pas mauvais, hein, même en lutte, etc. Mais là, on a l'impression que c'était un gamin, en fait. Khamzat, il a été monstrueux. Même la soirée, elle était kiffante. Mais là, Khamzat, franchement, il prouve... Bon, déjà, il est invaincu, les gars. Alors ouais, on peut dire qu'il combat une fois par an, parce que la dernière fois qu'il a combattu, c'était il y a un an. Il repousse les combats, il annule les combats, il est malade, il n'est pas malade. Oui, j'avoue, en dehors du ring, c'est très compliqué de le suivre, les gars. C'est un personnage très atypique. C'est un boxeur, certes ultra charismatique, mais très atypique, qu'on a du mal à cerner en dehors des rings. Par contre, quand il est sur le ring, les gars, quand il est en mode combat, il est monstrueux. Et je peux vous le dire, il m'a littéralement impressionné. Quand j'ai vu le combat en direct, je vais être tout à fait transparent avec vous, j'ai pas compris pourquoi Whittaker il a tapé. Je dis mais attends, il a à peine commencé l'étranglement. Et en fait, un étranglement de la mâchoire, c'est pas la même chose, les gars. En fait, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça en combat. Et sur le coup, après, quand j'ai vu qu'il a craché un truc bizarre là, j'ai compris qu'il avait un truc qui avait pété en fait. Mais j'aurais jamais imaginé que c'était vraiment un étranglement de la mâchoire et qu'il a pété, je sais plus comment ça s'appelle ça, qui a généré, qui tient les trois dents là, en pivot en fait. Bah, Whittaker, elle a dû dire oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui pètent en fait. Il a tapé direct. Il a dû se dire mais laisse tomber quoi. Une sensation de malaise, je sais pas. Heureusement qu'il a tapé. Et franchement, heureusement que Chimaev il a tout de suite lâché derrière. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Du coup, j'ai été lire vous me connaissez mon attrait pour la lecture post-combat. J'ai été lire beaucoup d'articles, en particulier l'interview de Whittaker. Il l'a pris avec l'humour. Et c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Robert Whittaker. Il l'a pris avec humour en disant vous inquiétez pas, ça va juste me redresser les dents. Donc j'ai trouvé ça marrant et heureusement de le prendre un peu avec humour parce que ça aurait pu être vraiment dramatique. Et en fait finalement ça nécessite de la chirurgie, hein. Ça nécessite de la chirurgie assez importante. Et les médecins associés à l'événement ont dit qu'il y en a un, il a dit j'avais jamais vu ça en combat, clairement. Et l'autre a dit effectivement ça aurait pu être plus dramatique que ça, mais c'est quand même assez conséquent, c'est quand même de la chirurgie assez importante. Et on comprend beaucoup plus dans le détail le pourquoi du comment. Pourquoi il a vite abandonné en fait. Mais avant déjà cet étranglement de la mâchoire, il se faisait rouler dessus en fait. Et c'est ça qui est... Bon, on connaît Chimaev, on connaît son rythme et sa cadence notamment dans le premier round. Euh, il lâche rien. En fait, il lâche rien. Et Chimaev, ça reste Chimaev. Ça reste le mec qui fait quand même un peu peur et le mec qui réussit ce qu'il entreprend en fait. C'est ça qui est incroyable. Vous savez, Chimaev, moi ça fait longtemps que je le suis. Je vais pas être... je serais pas honnête si je dis je kiffe Chimaev. Parce que moi, vous connaissez mon attrait pour les boxeurs qui ont une ligne de conduite, la droiture, le respect, etc. Chimaev, lui, il n'est pas forcément dans le respect, et puis en dehors des rings, il tire pas droit.
Voilà, faut pas se mentir. Maintenant, j'ai quand même une façon de penser qui partitionne, qui fait la part des choses. Donc j'ai Chimaev en tant qu'individu, et je ne suis pas forcément fan, je vous le cache pas. Et il y a Chimaev en tant que boxeur sur le ring, et là j'avoue qu'il m'épate. J'avoue qu'il est monstrueux. Il faut reconnaître en fait. Quand on fait des analyses vidéo, il faut essayer d'être le plus objectif possible. Et là je reconnais qu'il m'a... Je ne vais pas dire qu'il m'a surpris, je savais qu'il était... Moi je l'avais dit à mes potes, j'avais dit Whittaker là il va se faire bouffer. Il va se faire bouffer parce que ça fait longtemps que le combat devait avoir lieu. Et Chimaev, là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu encore une fois. Il y avait des détracteurs, etc. Il avait des choses à prouver. Et je pense que lui, c'est un personnage que quand il est sous pression, il est encore plus costaud. Moi, ça fait longtemps que je le suis. J'avoue que son combat contre Burns m'avait littéralement séduit. J'avais vu un Chimaev qui a été poussé dans ses ressources. Un Chimaev qui voulait pas changer sa stratégie de combat. Et il voulait aller en confrontation alors que juste un changement de stratégie lui aurait permis de quasiment rouler sur Burns. Mais c'est peut-être justement ce qui a permis à construire sa légende. On a vu un Chimaev qui a été au bout de lui-même indirectement. Franchement, après le combat, justement, le voir, Burns le serrer dans ses bras, lui-même a reconnu, c'est un combat de guerrier, les gars. Et je pense que petit à petit, Chimaev rentre dans la légende. Quoi qu'on dise, c'est dur, les amis, l'UFC, etc., c'est dur de rester invaincu. Il y a des champions, mais qui ont des défaites. De rester invaincu, c'est extrêmement difficile. Donc l'avenir nous dira davantage sur s'il accepte de combattre un peu plus, parce que nous, on veut le voir combattre. On est blasé de le voir combattre une fois par an. Contre Ousmane. Alors contre Ousmane, c'était un combat un peu... C'était un peu complexe quand même. C'était pas évident. Après, bon, c'est jamais évident de prendre j'allais dire un has-been, je suis méchant. Non, mais de prendre un boxeur, ça y est, qui a fait déjà son temps, qui est plutôt dans sa phase descendante. C'est jamais évident de le prendre. Donc c'était un combat qui n'était pas simple. On va voir ce que l'avenir va nous donner. Bon là il y a un peu de... Avec Duplessis, il y a un petit peu de trash talk venant de Chimaev. Il a employé des mots assez durs. Vraiment très durs. Que je ne vais pas rétorquer dans cette vidéo. C'est pour ça que je dis que Chimaev, des fois, il a des propos, une façon d'être en dehors des rings qui ne me convient pas. Voilà, je peux être tout à fait transparent. Moi, j'aime les boxeurs plutôt... ils peuvent être dans la... Quand on fait de la boxe, pour se faire remarquer, pour sortir du lot, il faut avoir une personnalité. Cédric Doumbé, il a sa personnalité. Il a beau être un mec super sympa dans la vraie vie, voilà, quand il fait du trash talk pour provoquer son adversaire, etc., c'est ce qui lui permet d'être mis en lumière. Évidemment, ce qui lui a vraiment permis, c'était ses talents de kickboxer. Mais voilà, quand vous prenez une personnalité comme McGregor, c'est sûr qu'il fait parler de lui encore plus en dehors de ring que sur les rings. Mais c'est justement, en boxe, on a besoin de ça. On a besoin des grandes gueules. Ça fait partie du jeu. Et t'as des mecs qui sont pas des grandes gueules, mais qui s'expriment que sur le ring et qui sont monstrueux. Mais à côté de ça, est-ce qu'ils vont être mis en avant auprès du public, sur les réseaux sociaux, etc. Pas forcément. Donc Chimaev, il a raison d'être un peu borderline. Mais il y a être borderline pour se faire remarquer, et juste dans cet état d'esprit, il y a être borderline de manière très malsaine, même si c'est... Voilà. Moi, en tout cas, quoi que vous pouvez dire, je ne suis pas fan du personnage. Par contre, je vous le dis, je suis fan du boxeur quand il est dans la cage. Quand il est dans la cage, le mec, il me fait cette sensation de, vous savez, un peu de palpitation avant le début du combat, ce stress de se dire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer. Et là, il a fait un événement, il a créé un événement sans précédent. J'avais jamais vu ce genre de finalité. Il pète les dents de l'adversaire, il explose la mâchoire. La pression, vous imaginez le monstre. Vous imaginez déjà comment il faisait pour ramener au sol. C'était juste ouf, en fait. On a rendu comme ça, déglingué. J'ai hâte de voir l'avenir. J'espère qu'il va qu'il va s'engager un peu plus à faire davantage de combats. En tout cas, il m'a régalé. Voilà, je vous le dis ouvertement. Il m'a régalé. J'ai hâte de voir la suite, les potos. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Chimaev. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que ça va être le GOAT? Parce qu'actuellement, les GOAT en parlent, mais ils dorment. Ils dorment, ils font pas de combat. Ils sont où, les gars? Moi, je veux les voir combattre. Je veux les voir combattre. Par exemple,
un mec que j'apprécie, c'est Cyril Gane. Franchement, je vous le dis, j'apprécie sa boxe, j'apprécie sa personnalité, etc. Mais il combat pas. Alors c'est certainement pas de sa faute, hein, ça c'est quasiment sûr, mais à un moment donné, il faut combattre. L'UFC, c'est relou pour ça en fait. C'est relou. Bon, Chimaev, là, lui, il est en cause. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, on a envie de le voir affronter des gros cadors de manière régulière et voir comment il peut s'exprimer quand il fait... regardez, Pereira, il fait 4 combats en 16 mois. Le mec, c'est chaud, je lui tire mon chapeau, bravo. Chimaev, il doit aller, s'il veut qu'on le prétende comme GOAT, il doit faire cette succession. Il doit assumer. Avec l'UFC, des fois, c'est complexe aussi. Hein. C'est complexe, surtout quand on est en froid, quand on a des... Bref, en tout cas, les amis, je peux vous dire, samedi, mes potes, je leur ai envoyé des messages, je leur ai dit alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Silence radio. Malgré ça, je souhaite un excellent rétablissement, évidemment, à Robert, puisqu'il faut 2 pour faire un grand combat. Et lui, c'est un personnage que j'apprécie, c'est une personne qui a un beau style, qui a du style également. Et je pense qu'il n'a pas à rougir. Il a tenté, il s'est fait rouler dessus. Il a abandonné de manière tout à fait légitime, en tout cas. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.